L'Odyssée, chapitre 3. Ulysse et Éole. L'île d'Éole était un pays étrange, une sorte de pic noir, sur lequel, tout au sommet, se dressait une cité entourée de murailles si hautes qu'elles touchaient presque les nuages. Les bateaux accostèrent au bas des falaises, sur le sable, et les marins entreprirent de gravir la montagne. En chemin, ils rencontrèrent un berger et lui demandèrent « À qui appartient ce royaume ?»« Ah !» répondit le berger en baissant la voix, « c'est le domaine de notre maître Éole, le dieu des vents. »« Comment est-il ce dieu ?» demandèrent encore les marins. « Très bon, » répondit le berger. « Il commande les vents, c'est lui qui les envoie au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, selon les besoins des bateaux. Grâce à lui, les marins arrivent là où ils veulent aller. Mais il ne faut pas lui déplaire, car sa colère peut être terrible. » Ulysse remercia le berger et poursuivit sa route en direction de la cité. Il avait l'intention de demander de l'aide à Éole pour regagner son île natale. On lui ouvrit les portes de la cité lorsqu'il annonça qu'il avait perdu sa route en mer, et le roi Éole l'accueillit aimablement dans son palais. Paré de riches étoffes, Éole passait son temps à écouter les récits que les vents lui rapportaient de leur voyage. Il avait entendu parler des exploits d'Ulysse et lui demanda avidement des détails. Ulysse ne se fit pas prier pour raconter ses aventures, car il était plutôt bavard et il savait enjoliver les choses, si bien que le dieu Éole et sa famille l'écoutèrent avec ravissement. Éole, sa femme et ses enfants adoraient les histoires, et jamais ils n'en avaient entendu d'aussi belles. Aussi, pour récompenser les Grecs, ils commencèrent par les couvrir de cadeaux, puis ils leur offrirent un repas somptueux, et enfin, Éole apporta à Ulysse un énorme sac. Il lui fit signe de le suivre dans un recoin de la pièce en déclarant « Viens, je veux t'expliquer comment te servir de ce trésor. » Les marins se réjouirent en pensant que, une fois de plus, ils allaient avoir un trésor à partager. Mais, lorsqu'ils eurent fait leurs adieux à Éole, et au moment de partager les présents reçus, ils furent bien dépités de voir que leur chef gardait le grand sac sans l'ouvrir. « Ne partagerons-nous pas ce sac-là » demandèrent-ils à Ulysse. « C'est impossible, mes amis, leur répondit-il. « Ayez confiance en moi, je ne vous ai jamais trompé. Ce sac doit rester sous ma surveillance pour notre bien à tous. » Les marins se mirent à grommeler. « Sac, voleur, sale chef. » Ulysse décida de rester attentif et de surveiller jour et nuit le précieux sac. Éole, selon sa promesse, avait fait souffler sur le bateau un vent favorable, qui poussait Ulysse tout droit vers l'île d'Ithaque. La joie de revoir bientôt sa femme et son fils l'excitait, au point de l'empêcher tout à fait de dormir. Et cela tombait bien, car les marins comptaient sur son sommeil pour s'emparer du sac. Enfin, au bout de quelques jours d'une heureuse navigation, les côtes de l'île d'Ithaque apparurent, et les marins poussèrent des cris de joie. « Ouais, bravo, nous sommes rentrés !» Ulysse n'en croyait pas ses yeux. Là, devant lui, se trouvait son pays. Alors, soudain, saisi de faiblesse, et comme son bateau allait aborder la plage, il s'endormit. L'occasion que les marins attendaient arrivait enfin. Ils se précipitèrent, tous en même temps sur le sac d'Éole pour en examiner le contenu. Et alors, comme ils l'ouvraient, il y eut une terrible bourrasque qui souffla, déchirant les voiles, cassant les mâts, repoussant tous les bateaux vers la haute mer. Le sac d'Éole maintenait prisonniers les mauvais vents qui avaient jusque-là empêché nos héros de rejoindre leur terre natale. À présent, on délivrait, ces vents soufflaient, entraînant les bateaux grecs dans le sens contraire. Lorsque Ulysse se réveilla, au lieu de l'île d'Ithaque, il vit devant lui la côte de l'île volcanique d'Éole où les vents l'avaient ramené. Il s'arracha les cheveux de désespoir. « Voilà ce que vous avez fait !» cria-t-il à ses marins. « Vous n'êtes que des pillards imbéciles ! Vous n'avez pas eu confiance en moi et votre cupidité vous a poussé à voler mon sac. À présent, nous sommes perdus de nouveau. » Les marins tombèrent à genoux et le supplièrent de leur pardonner. « Pardon, pardon !» Mais déjà Ulysse quittait le bateau et se dirigeait seul cette fois vers le palais d'Éole. Il comptait demander à nouveau de l'aide pour retourner à Ithaque. Hélas, Éole le fit chasser à grands coups de bâton. « Tiens, tu es un sot ! Tu es un sot, Ulysse !» criait-il.
puisque tu n'es pas capable de faire bon usage de mon aide. Va, retourne à ton voyage sans fin. Je comprends désormais pourquoi les dieux te sont hostiles. » Ulysse reprit donc la mer, mais cette fois-ci, il n'y avait plus pour pousser les bateaux le merveilleux vent d'ouest envoyé par Éole. Il n'y avait même plus de vent du tout, de sorte que les marins furent contraints de ramer pour avancer.